Monsieur Martineau, vous n'en êtes pas à votre premier symposium? Non, 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 c'est pas le premier symposium. À l'Histoire ici, là, j'ai participé tant et aussi longtemps que j'étais disponible. L'an dernier, j'étais à l'animation, j'accueillais les gens à l'entrée et je faisais modeler un petit oiseau en argile. Et on peut voir la pièce aujourd'hui qui est exposée ici, elle est magnifique d'ailleurs. Mais l'Histoire, c'est tout à fait spécial parce que il y a plusieurs années, lorsque le symposium a commencé, j'habitais ici à l'Histoire et j'ai été parmi les gens qui se sont réunis pour mettre cet événement-là sur pied. Ça fait que donc c'est un événement auquel je tiens à cœur particulièrement. Et pour les gens qui ne vous connaissent pas, quelle est votre discipline artistique? Moi, je suis céramiste sculpteur. Je fais de la sculpture à partir d'argile, un grès ou une porcelaine. Mes pièces sont connues, mes manchots élégants, qui sont des oiseaux blancs et noirs très élancés, sont connus à travers le monde. Si vous allez sur Google, tapez manchot élégant, vous allez tomber sur mes choses. Comment s'est développée votre passion? Ah, je suis tombé dedans quand j'étais petit. À l'âge de 13 ans, mes parents, on était une grosse famille chez moi. Mon père était menuisier, ma mère était cultivateur. Et puis, j'ai appris à travailler très jeune, beaucoup. J'ai pas appris à jouer, j'ai appris à travailler. À l'âge de 13 ans, quand je suis arrivé chez les Frères des Écoles chrétiennes, pensionnaires, j'étais capable de conduire un tracteur avec une presse à foin, puis le trailer pour ramasser les balles en arrière, puis de reculer tout ça dans le garage, dans le grange, sans aucun problème. Mais je n'avais jamais mis une paire de patins. Je ne savais pas jouer. Sur les 125 pensionnaires, j'étais le plus petit. Je ne savais même pas les règlements, même pas bon pour faire un arbitre. C'est que le samedi matin, quand ils divisaient les équipes, c'était ma mort. J'haïssais le sport. J'étais toujours le dernier choisi parce que j'étais pas bon. Je savais pas jouer, puis j'étais petit. Un samedi matin, le professeur d'art plastique, le frère Adrien Savard, me dit « Daniel, l'après-midi, au lieu d'aller faire du sport, il dit « Tu viendras faire du ménage dans l'atelier d'art plastique. » Le cadeau qu'il me faisait. Il arrive dans l'atelier, il me dit « Daniel, tu fais ça, 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 ça », puis il s'en va. Moi, mes parents m'ont appris à travailler. Mon père, il disait « Quand on travaille, on travaille. Quand on joue, on joue. » Perds pas de temps. Puis ma mère qui disait toujours « Fais-les comme il faut du premier coup, tu n'auras pas besoin de le refaire. » C'est qu'au bout d'une demi-heure, moi, j'ai fini mon ménage, puis tout est parfait. Le frère revient, il regarde autour de lui, il voit bien que j'ai terminé. Il me dit « Où t'es rendu? » J'ai dit « J'ai fini. » Là, il reste 2 heures et demie à passer avec moi, il ne sait pas quoi faire, là, lui. Là. Il tourne en rond, il rouvre une boîte, il me donne une boule d'argile grosse comme une pomme, puis il me dit « Amuse-toi avec ça. » Pour la première fois de ma vie, je m'amusais. Et puis de ça, ça fait plus de 50 ans maintenant. Quel défi avez-vous eu à relever? Gagner ma vie. Gagner ma vie. Aujourd'hui, j'avais une cliente qui passait puis qui m'a acheté des pièces. Puis je lui ai dit merci beaucoup, Marthe. Parce que si je fais de la céramique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 20 ans, tu m'as déjà acheté une pièce. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes en création? Comment tu te sens quand tu es en amour? Bien, très bien. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous comparez l'amour à l'art? La création, c'est comme la respiration. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit très naturel. Dans la respiration, il y a 4 phases. Il y a d'abord l'inspiration. Là, on se remplit. Moi, j'arrive là de la Gaspésie, puis je t'assure que j'en ai à dire. Là. Après l'inspiration, tu es obligé d'arrêter. Il y a un temps d'arrêt avant d'expirer. Dans le processus créatif, c'est la même chose. Ce temps d'arrêt-là, ça sert à préparer ton atelier, préparer le matériel que tu vas avoir besoin parce que ton inspiration, tes projets, ils sont clairs dans ta tête. Tu te prépares, ça, c'est le temps d'arrêt. Puis après, tu as l'expiration.
qui est la création, qui est le moment où l'image que tu as en tête devient 3D. Ça, c'est magique. Et quand l'image que tu as en tête et que tu trouves les yeux et que tu la vois sur la table, sur ta table de travail, et que c'est la même, ça, c'est l'état de grâce. Et après l'expiration, il y a encore une pause avant d'inspirer. Et cette pause-là, c'est l'exposition. Comment se porte l'art visuel aujourd'hui comparativement à il y a 30 ans avec toute la technologie qui nous entoure? On ne remplacera jamais des mains. On ne remplacera jamais des mains. Hier, j'ai un de mes élèves qui arrive à la maison pour travailler sur des sculptures qu'il est en train de réaliser, puis il est arrivé avec son petit garçon de 11 ans. Puis je lui dis, ah, regarde, je vais taire son nom parce que son nom est tellement... Je vais l'appeler Marc, tu sais. J'ai dit, regarde Marc, je vais te donner un petit peu d'argile et puis je vais te montrer comment. Ah, dis non, moi, je suis bien meilleur à l'ordinateur. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que tu as déjà touché à ça de l'argile? Il me dit non. J'ai dit, comment tu peux savoir que tu es meilleur à l'ordinateur? Tu n'as jamais essayé. Tes doigts, là, ils peuvent faire d'autres choses que ça. Son père me regardait avec des grands yeux comme ça. Et puis un peu plus tard, dans l'avant-midi, on s'est retrouvés, son père et moi, en tête à tête, et il m'a remercié de lui avoir fait la morale. Mais ce n'était pas la morale que je faisais. Je voulais juste lui dire, regarde, dis pas des choses comme ça, parce que tu ne le sais pas. Tu es en train d'ancrer que tu es juste bon à ça. On ne peut pas être juste bon à une chose. Puis ça, c'est dommage, mais ça bouffe tellement de temps. Et je comprends parfaitement c'est quoi que de vouloir aller tout le temps plus loin dans son jeu. Je comprends c'est quoi. Quelle est l'importance pour vous d'un symposium comme aujourd'hui? Bien, s'il n'y en avait pas, on ne pourrait pas se faire connaître. Un symposium comme aujourd'hui à l'Histoire, ça permet à des gens qui ont une passion en peinture, en aquarelle, en sculpture, en métier d'art, peu importe, qui ont une passion et qui veulent la partager avec d'autres. Quand on est professionnel, comme moi, ben, on fait des expositions, on est invité dans des grands salons, on fournit des boutiques, on a des commandes, on a une certaine notoriété et puis on arrive à gagner sa vie avec ça. Mais c'est pas notre objectif de gagner sa vie, mais qu'on est des créateurs, qu'on est capable de réaliser des belles choses. Ici, l'Histoire, c'est un lieu idéal, c'est un lieu parfait, parce que d'abord, les gens sont sympathiques, c'est pas trop cher. Il faut se rappeler que lorsqu'on fait ça pour son plaisir, on ne veut pas investir des milliers de dollars dans la location d'un kiosque. Donc, l'Histoire, ça permet d'avoir une activité qui n'est pas trop chère, qui permet à une petite municipalité, aux gens de l'Histoire, au public, aux habitants, de venir voir des artistes qui ne viennent pas juste de l'Histoire, mais plusieurs qui sont de l'Histoire aussi. Et ça, c'est le fun que ça existe comme ça. Moi, j'aime ça, un symposium comme celui-là, parce qu'on ne porte pas de jugement sur le travail des gens, on invite les gens à exposer. Avez-vous une œuvre d'art dont vous êtes particulièrement fier? Oui, pas juste une. J'ai envie de te jouer un tour. J'ai une très belle pièce à la résidence des aînés aux 80 qui représente un ange qui fait environ 2 mètres de hauteur avec un aîné qui est assis sur un banc et qui joue avec une petite fille qui raconte un peu l'histoire du foyer. J'ai une autre belle pièce également qui est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry sur ses planètes à la bibliothèque municipale. J'ai 2 belles pièces également à l'école primaire Bon Pasteur. Une murale que j'ai faite avec ma fille alors qu'elle était au primaire. Maintenant, elle est à l'université. Et puis une murale que j'ai réalisée avec les élèves il y a quelques années. Mais celle dont tu veux que je te parle, c'est celle qui est à la Caisse populaire. Une très belle pièce. Je suis allé ce matin, il fallait que j'aille faire
un dépôt, et puis je me suis attardé, je l'ai regardé encore, puis je me suis revu dans mon garage en train de la faire. Et j'ai regoûté le bonheur que j'ai eu à la faire. Puis quand je suis sorti de la caisse, je me disais, ce qu'il y a de plus important dans tout ça, c'est les 185 mains que j'ai touchées pour imprimer dans l'argile. C'est ça qui est le plus beau. Est-ce qu'il y a une reconnaissance qui vous a particulièrement touché? Il y a quelques années, j'ai remporté le Grand Prix des métiers d'art du Centre du Québec. C'est un prix qui est accordé à un artiste, un artisan en métier d'art et qui, pour la qualité de son travail, son implication dans le milieu et puis ses réalisations. Et puis là, dans les réalisations à venir, il y a un très, très beau projet j'ai su il y a 2 semaines que mon projet avait été accepté. Ça s'appelle « Dire avec l'argile, c'est parler à l'éternité ». C'est un projet qui va se dérouler, qui a été initié par la MRC d'Arthabasca et qui s'appelle « À tout art » et qui consiste à des résidences d'artistes en milieu scolaire. Donc, moi, mon école, ça va être le Tandem à Victoriaville, une école d'environ 600 élèves, peut-être 700 avec le personnel, tout ça. Et je vais passer une centaine d'heures à l'école, à travailler sur place, et puis à faire une œuvre d'art collective avec les 600, 700 personnes qui fréquentent l'école. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais à titre d'exemple, on va faire un poisson. Le poisson est creux, bien entendu. À l'intérieur, il y a un message écrit à la main qui va être roulé, poussé à l'intérieur du poisson. Personne ne pourra le sortir. Et il y aura 700 poissons comme ça. Les 700 poissons, quand tu vas rentrer, quand tu vas voir la sculpture, tu ne verras pas 700 poissons, tu vas voir un oiseau en plein vol. Donc, ça se peut que ce soit ça. Ça se peut que ce soit aussi 700 sphères, 700 boules suspendues en forme de cube. Je vais travailler là-bas avec une équipe d'une 12aine d'élèves et puis on va créer l'œuvre d'art collective et puis on va la faire ensemble avec tous les participants. Et moi, mon message sera dans une sculpture particulière qui sera ouverte le 15 septembre 2050. La journée de mon 100e anniversaire de naissance. On ouvrira la pièce et puis on publiera le message que j'y aurai écrit à ce moment-là. Dire avec l'argile, c'est parler à l'éternité. Revenons-en au symposium. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au symposium de l'histoire? L'année passée, je n'ai pas participé, j'étais juste là pour animer. C'est que j'avais pas le temps de jaser avec le monde. L'année passée, tu n'aurais pas pu me prendre en entrevue comme ça. Cette année, j'ai adoré ça. Merci à Loïc de m'avoir fait confiance pour l'animation de l'an passé. Ça a été vraiment un moment merveilleux pour moi. Puis pour les gens qui ont participé aussi, puis il y a une très belle pièce qui en est la preuve. Mais cette année, j'avais vraiment le goût de venir voir mon monde. Tu peux déménager le gars de l'histoire, mais le listeur qui est dans le gars, il ne peut pas sortir, lui. Puis encore, là, je te jure, ça fait 6 ans qu'on a déménagé, puis je suis en Gaspésie, j'ai dit à Sylvie, j'ai hâte d'arriver à l'histoire. C'est pas à Saint-Norbert, à l'histoire. Nous vous avons vu avec un jeune garçon pour le parrainage. Pouvez-vous nous en dire plus? Ah, mon petit Benjamin, oui. D'abord, il y a plein de choses qu'il faut que sa grand-mère a une de mes pièces, une très, très belle pièce, une table en argile que j'avais faite pour elle. Et puis, il était comme au début très timide. Et puis, tu sais, lorsqu'on initie quelqu'un à la céramique, surtout un jeune enfant de cet âge-là, il faut savoir, il ne faut pas mettre rien faut pas mettre d'objectif particulier, il ne faut pas que ce soit difficile, mais il faut s'assurer d'une réussite. Donc, j'ai fabriqué avec lui un Inukshuk. Un Inukshuk, c'était 10 petits morceaux d'argile qu'il y avait à fabriquer, à texturer et puis à coller les uns sur les autres.
Et puis, ça a été tellement magique quand on avait la moitié de collée, puis là, tout à coup, il disait, qu'est-ce qu'on va faire là? J'ai dit, regarde, on va tout faire les pierres. Puis là, on les a posées les unes par-dessus les autres sans les coller. Puis là, j'ai mis mon doigt dessus, j'ai dit, regarde, c'est à ça que ça va ressembler. Ça a été tellement magique. Dans ses yeux, là, j'ai vu là, le bonheur, là, la fierté de ce petit gars-là. Puis là, il a démanché, puis il a tout collé ça. C'était un beau moment. Les enfants, j'ai beaucoup, beaucoup de bonheur à travailler avec les enfants. Ce printemps, j'ai rencontré plus de 1500 enfants dans 14 écoles différentes. Et à un moment donné, dans mon atelier, j'avais 600 travaux d'enfants prêts à cuire, là. C'est un travail que j'adore. Je suis dans le répertoire de la culture à l'école. C'est que les enseignants de partout à travers le Québec me téléphonent pour des animations. Du primaire aller jusqu'au secondaire, en passant bien entendu par les maternelles. Les maternelles, c'est tellement magique. Et j'étais un jour avec une des enseignantes, puis je disais, les maternelles, c'est tellement magique. Moi, c'est pas maintenant, j'en mange 2 par jour. La petite fille, elle lève la main. Elle dit, peux-tu commencer par moi, s'il vous plaît? On a tellement ri. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de bonheur à travailler avec les enfants, à leur faire découvrir ce matériau-là qui, pour moi, est magique encore. Pouvez-vous nous parler un peu de votre tableau? C'est un bas-relief qui a été réalisé à partir de tuiles de céramique. On ajoute de l'argile pour créer le relief et les couleurs sont réalisées avec de la porcelaine colorée. J'insère des pigments métalliques à l'intérieur d'une porcelaine liquide qui a été peint au pinceau à certains endroits, puis bien entendu qui a été vaporisé pour faire le dégradé du cou. Ce sont des fous de bassin sur un des perchoirs de la belle île Bonaventure. Mais moi, je suis plus spécialiste des manchots élégants et des oies blanches. Les oies blanches, chez moi, de l'autre côté de la rue, j'ai des voiliers de 10 000 à 20 000 oies qui se posent à chaque année. J'arrête de travailler, puis je m'assois, puis je les regarde. J'ai tellement de... Ça, c'est l'inspiration. Eh bien, M. Martineau, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Je te remercie à toi. Merci de ta patience.